Hello les cabistes, les problèmes de décollement de vitres arrière ne sont pas réservés qu'à Audi, VW ou BMW. Toutes les capotes vitres verres collées sur toile risquent et vont avoir le problème si on n'entretient pas correctement. La preuve en image juste après. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez l'expert du cabriolet. Généralement, quand je vous parle de problèmes de décollement de vitre arrière, derrière moi, on a des Audi, A4, A3, A5, des BM, série 1 en règle générale, des Golf 6, des New Beetle, des Beetle. En règle générale, des voitures toutes européennes et toutes très populaires chez nous. Mais ce ne sont pas les seuls cabriolets à avoir des problèmes de décollement de vitre arrière. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, le problème de décollement, c'est pas le hasard, c'est pas le fait d'une conception ou d'une marque, c'est tout simplement un problème d'entretien. On n'entretient pas correctement la toile de capote ou on y applique des mauvais produits. Forcément, on dégrade, on détruit l'assemblage, la conception. Le collage se détache parce qu'il pourrit. Et on a beau avoir n'importe quelle marque de voiture, qu'on ait comme ici derrière moi une Ford, ou bien même encore une Chrysler, ou une Chevrolet, peu importe la marque, le modèle, l'année, le problème de décollement se présentera inévitablement si on ne fait pas bien les choses correctement en temps et en heure. Le problème arrivera même sur des voitures de luxe comme des Bentley ou encore même des Rolls-Royce de nouvelle génération. Ce n'est pas le prix, la valeur de la voiture qui fait que ça se décollera ou ça se décollera pas. C'est l'application de produits. Si on fait mal les choses, les conséquences seront des dégâts. Bon, forcément, il n'y a plus de suspense. Vous vous doutez bien pourquoi cette Ford Mustang est derrière moi. En fait, je devrais même plutôt dire cette Shelby GTH. Pour les connaisseurs, c'est quand même une nette différence. Ce n'est pas une Mustang standard de base, mais une série spéciale. La Shelby GTH a été faite pour l'anniversaire de la Mustang et ce sont donc des séries spéciales numérotées. Et comme toutes les séries spéciales pour ces générations-là, ce sont des vrais véhicules US forcément importés en Europe, puisqu'elles n'étaient pas du tout vendues par chez nous. Ce sont inévitablement des autos qu'on a rapatriées. On va aller voir son léger petit problème et voir qu'est-ce que je peux faire. Alors sur la vidéo, on s'en rend pas forcément bien compte, mais cette auto, elle est mine de rien plutôt énorme. Juste avant, j'avais une Audi A4 qui était garée à côté. L'Audi A4 était totalement cachée par la Mustang tellement qu'elle est volumineuse. Alors voilà, notre Shelby GTH, comme toutes les cabriolets avec une capote en toile avec vitre verre collée, on a notre fameux problème de décollement. On peut constater que c'est décollé. Alors l'auto a déjà fait, hélas, une tentative de réparation. On peut voir que sur les côtés, même chose. Hop, tac, tac, tac. Le coin ici en dessous. Bon, heureusement, il y a une seule petite tentative. Ça va forcément générer un peu de travail supplémentaire, mais la réparation est encore possible. Attention, c'est pas forcément toujours le cas. Parfois, une seule tentative peut détruire toute chance de réparation. Donc,
faire bien attention quand vous voyez des traces de réparation qui ne sont pas belles, pas correctes, pas représentatives d'une pièce 100% d'origine. Méfiez-vous, c'est peut-être une capote à remplacer. Alors on peut voir déjà dans son ensemble, l'état général, elle est quand même assez sale. Forcément, c'est une auto qui est de 2007, elle a vécu, elle a voyagé, elle a eu de la pluie, etc. On l'a fait des tentatives de nettoyage avec, hélas, un nettoyeur haute pression type Karcher. On peut voir les traces par-ci par-là, on a vraiment les arrêts nets par escalier comme ça. Donc on constate vraiment que la capote, elle a une présence de verdure. On peut voir sur les à côté, ces zones ici, comme on a une nervure, vous voyez, c'est beaucoup plus brunâtre, toutes les renfoncements, les petites surépaisseurs, tout ça, c'est assez sale, ça se voit, clairement, on voit des zones un peu plus noirâtres, un peu plus brunâtres, un peu plus verdâtres, même chose sur les parties basses, on voit aussi bien les passages du nettoyeur haute pression, on a vraiment des zones, ça c'est saccadé. Si on s'approche et qu'on regarde de près, on voit vraiment tout ça, c'est assez vert. C'est pas encore vert fluo comme on a pu déjà voir sur d'autres autos, mais on voit vraiment beaucoup de taches et de saleté vraiment imprégnées dans la toile de capote, ce qui montre que, hélas, elle n'a jamais reçu aucun entretien correct. Alors évidemment, si on fait un petit test de la goutte d'eau, on peut voir que la goutte, elle perle pas, elle s'étale tout de suite. Et d'ici une poignée de minutes, voire une grosse poignée de secondes, notre goutte sera totalement absorbée. Là, notre goutte, elle est en train de s'étaler. Si on la regarde un peu plus du haut, on peut déjà voir l'auréole qui est en train de se former. Là, elle est déjà très très plate. Et d'ici, je dirais une bonne minute, on ne la verra plus du tout, elle sera complètement absorbée et on aura une belle rondelle mouillée. Eh bien, le propriétaire de cette Mustang Shelby me contacte en me disant « C'est bizarre, j'ai un peu d'eau qui apparaît dans le fond du bac à l'arrière entre mon siège et le bord de capote à l'intérieur. » Je me dis « Bah oui, c'est peut-être qu'il y a une fuite forcément. » Oui, il y a sûrement une petite fuite, j'ai vu un tout petit trou sur le côté, ça doit sûrement venir de là. Donc l'auto vient pour voir ce tout petit trou et à peine l'auto était arrivée devant mes yeux, je n'ai même pas cherché après le fameux tout petit trou puisque le décollement de lunettes, pour moi, il a sauté aux yeux instantanément. Donc le client, lui, n'avait même pas prêté attention à ça. Pour lui, il cherchait ailleurs, par-ci, par-là. Et en fait, on voit bien qu'il y a déjà eu une tentative de réparation qui n'est pas faite vraiment dans les règles. Heureusement que ces conséquences-là sont assez minimes, mais encore une fois, je le répète, c'est plutôt rare. Les tentatives de réparation mal faites sont plus souvent des destructions et ne permettent plus de réparer derrière. Ici, on a vraiment beaucoup de chance. Je vais pouvoir solutionner ce problème. Mais donc, quand l'auto est arrivée, moi j'ai tout de suite vu qu'il y avait un souci au niveau du périmètre de la vitre. J'y ai mis le doigt et là, forcément, quand j'ai montré ça au client, je dis l'entrée d'eau, c'est peut-être pas votre petit trou, mais à mon avis, c'est plutôt le grand trou qu'on a ici au milieu. L'eau passe tout simplement entre la vitre et la toile. Vu que sur ces cabriolets-là, on n'a pas un accès direct. En fait, une fois que l'eau aura passé entre la vitre et la toile, elle tombe dans une sorte de poche, parce que cette toile est, on va dire, doublée. Il y a une seconde toile collée sur la face interne de la vitre, et qui redescend jusqu'aux fixations. Donc en fait, on a une poche complète à l'intérieur qui masque totalement la doublure de la vitre. Et donc l'eau se retrouve là-dedans et elle va à droite et à gauche et finit par aboutir dans le bac à capote. De toute manière, dans tous les cas, l'eau finit par se retrouver dans la voiture
et pas à l'extérieur. Et tout ça sont les conséquences d'un manque d'information, d'un non-entretien de la toile de capote qui finissent toutes et toujours par détruire le collage périmétrique de la vitre arrière. Et forcément, les problèmes s'enchaîneront tous inévitablement les uns après les autres. Ça commence forcément par des entrées d'eau, mais après l'eau, une fois qu'elle est rentrée dans le véhicule, elle va se balader. Elle va peut-être aller abîmer des câblages, des calculateurs, des pièces électriques ou électroniques, et vous vous retrouvez à avoir parfois de grosses mauvaises surprises, des conséquences qui peuvent être très coûteuses parce que l'eau aura détruit tout un tas d'éléments à l'intérieur de la voiture. Un bon entretien d'une toile de capote est encore plus important lorsque la voiture dort à l'extérieur, qu'elle n'a pas de garage, qu'elle n'est pas sous un carport et qu'elle est exposée aux quatre vents, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, tout lui tombe dessus. Si en même temps, vous ne faites pas l'entretien correct, en temps, en heure, avec les bons produits adaptés à 100%, et qu'à l'inverse, on va au car wash, on met des produits de carrosserie, on fait tout et n'importe quoi, on peut très vite se retrouver avec des situations catastrophiques, où c'est plus une réparation, mais un remplacement de la capote. Alors, je le répète encore une fois, soignez bien les toiles de capote correctement avec les bons produits adaptés, parce que sinon, le problème, vous l'aurez inévitablement. Et si on achète un cabriolet d'occasion, il faut être très vigilant sur la toile de capote. Est-ce qu'elle est en bon état? Est-ce qu'elle a été suivie? Est-ce qu'elle est sale? Est-ce qu'elle montre des traces de déjà quelques débuts de problème? Tout ça, c'est des choses à prendre en compte, à regarder de très près et à y prêter une grande attention. Ce ne sont pas des points mineurs qui ne vont pas générer de problème et qui ne coûtent rien. C'est exactement tout l'inverse. Tout propriétaire de cabriolet capote toile doit forcément ouvrir l'œil et le bon pour toujours avoir l'œil bien attentif, regarder le moindre début de problème pour savoir réagir en conséquence par rapport à la situation qu'il va rencontrer. Bon, bah c'est pas tout, hein. Moi ici, j'ai quand même un gros travail devant moi. Pas seulement parce que la voiture, elle est énorme, surtout parce qu'il y a vraiment beaucoup à faire. Entre le nettoyage, le recollage, le traitement de la toile, le traitement anti-verdure et la finition nettoyage réimperméabilisant, il y a quand même quelques heures de travail. Allez, au boulot! Et voilà, j'ai terminé la réparation sur cette Mustang Shelby GTH. Comme on a pu voir, il y avait déjà un gros problème. C'est, comme à l'habitude, je dirais, hélas, décollement de la lunette arrière. Toute la partie basse avait déjà été malheureusement bricolée. Par chance, ce qui avait été fait n'a pas adhéré sur la toile. Heureusement, parce que sinon, j'aurais pas pu intervenir de la bonne manière. Parce que si les produits s'imprègnent dans le tissu, c'est mort. Je peux plus réadhérer correctement sur une toile propre et saine. Heureusement ici, il y avait une bande, on va dire de caoutchouc, et on a laissé cette sorte de super glue. Je ne sais pas trop ce que c'était, c'est une colle qui était quand même assez dure. J'ai pu la gratter avec une lame, donc c'est pas quelque chose qui a été imprégné. Par chance, heureusement. Donc maintenant, cette lunette est à nouveau bien recollée. Et autre tâche assez compliquée, c'était bien la traiter et la renettoyer intégralement parce qu'on avait pu voir qu'il y avait énormément de reflets bruns, verts, un petit peu tout et n'importe quoi. Hélas, la capote n'avait reçu aucun soin, aucun entretien durant ces années passées. Et comme beaucoup d'entre vous, malheureusement, l'auto allait soit au car wash, soit au self, ou du moins on utilisait un nettoyeur haute pression, type Karcher, ce qu'il faut absolument éviter. Encore une fois, ce genre de réparation, c'est pas systématique qu'on peut tout sauver. C'est toujours au cas par cas.
Comme j'ai déjà pu montrer dans des vidéos précédentes, il y a des véhicules de 3 ans que je n'ai pas pu réparer parce qu'on avait déjà fait de très grosses conneries. On avait mis tout et n'importe quoi comme produit. Au bout d'une paire d'années, c'est très triste. Ici, on a quand même une voiture qui a plus de 10 ans et j'ai quand même pu récupérer l'auto. J'ai déjà, par le passé, montré que même des voitures qui ont 20 ans, j'ai pu récupérer, refaire un recollage, parce qu'il n'y avait pas eu de tentative précédente et que justement la situation était encore saine au niveau de la capote elle-même, de la toile elle-même. Après, on se retrouve parfois aujourd'hui avec des véhicules qui ont 3, 4 ans, sur lesquels on a été toutes les semaines, voire plus d'une fois par semaine au car wash. On a passé des nettoyeurs haute pression, on a mis tout type de savon, tout et n'importe quoi sur la toile. Et cette capote, elle a beau être récente, très jeune, moins de 5 ans, et elle est bonne à aller direct à la poubelle. Une toile de capote, je le dis souvent, c'est très solide et ça peut être également très fragile. Si on ne fait pas les bonnes choses, les bons gestes avec les bons produits, vous détruisez vous-même votre toile de capote. Et encore une fois, ici on parle de cabriolets modernes, après les années 2000. Ce sont des capotes vitre vert collées sur toile. Et ces modèles-là ne sont pas des capotes bon marché. Il faut garder ça à l'esprit. Utiliser le bon produit, faire un entretien, au minimum un entretien par an. Ce n'est que du bon sens, c'est la logique des choses. Ça ne vous viendrait pas à l'esprit de ne pas faire une révision moteur, de ne pas changer les huiles moteur de votre voiture, au risque de casser le moteur, voire de mettre une huile qui ne correspondrait pas à l'indice de viscosité du moteur, au risque également de casser ce moteur. Un bidon d'huile, même s'il coûte 50 €, c'est toujours moins cher qu'un moteur complet. La capote, c'est la même chose. Un entretien minimum par an. Après, évidemment, l'idéal, c'est de suivre avec un petit soin régulier, quotidien, quand on lave la voiture, une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, au moment où on prend un peu de temps pour nettoyer et entretenir l'auto, eh ben, on y applique quelques petits produits. C'est pas du tout compliqué, c'est même plutôt l'inverse, c'est simple, facile et c'est pas coûteux du tout. Ce qui vous évitera de gros problèmes, de gros tracas et surtout des gros frais de réparation. Le problème de décollement de vitre vert, c'est le fléau depuis quelques années. C'est des demandes tous les jours, des dizaines de demandes sur tout type de voiture, que ce soit comme ici une Ford Mustang ou bien une Audi, une BM, une VW, peu importe la marque, le modèle. C'est en permanence des décollements de vitres tout le temps. Alors quelque part, je devrais être heureux, puisque c'est plein de travail pour moi. Mais d'un autre côté, je suis vraiment triste, parce que tout ça aurait pu être largement évité, surtout éviter les problèmes pour vous. Parce que si on vous avait donné les bonnes informations au moment de l'achat de la voiture, tout ça ne serait jamais arrivé pour la grande majorité des cas. Bon allez, on va quand même regarder cette auto terminée. Voilà donc notre fameuse Mustang Shelby GTH. C'est énorme, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je suis exactement à la même place où je filme d'habitude les voitures. Et sur mon écran de contrôle, j'ai pas mal de place autour de l'écran. L'auto est un petit point, je vais dire, au milieu. Là, sur mon écran, j'ai vraiment le cul de la voiture qui prend tout l'écran. J'ai même du mal à la centrer complètement, tellement qu'elle est limite plus grande que mon écran. C'est une énorme caisse, un énorme train arrière, c'est magnifique. J'adore ces voitures-là. Voilà donc notre Mustang Shelby terminé. Alors, on peut voir qu'au visuel, on a déjà retrouvé une toile de capote qui est bien plus belle. J'ai pas fait de recoloration, je le précise, parce que des fois on pourrait s'imaginer que j'aurais peut-être un peu triché. Non, ça c'est notre toile, juste traitée, traitement spécifique en premier, pré-lavage, obligé vu son état, et puis seulement savonnage pour faire enfin l'imperméabilisation. Donc là, on constate vraiment que, en fait, notre capote, elle était juste sale
par manque d'entretien, parce que si on regarde, on n'a pas tant de traces d'usure, hein. Certes, on a quelques petites traces d'usure sur les côtés, mais on a déjà vu des autos ici à l'atelier du même âge, voire plus récentes, avec bien plus de marques d'usure. Ici, on en a 2, 3 légères, mais bien souvent, c'est beaucoup plus de marques sur la partie du haut, sur les côtés, à l'arrière, sur le haut des vitres, sur le bas des vitres. Ici, c'est pas du tout le cas. On a retrouvé une belle toile, bien propre, bien saine. Ça, c'est plaisir de voir un résultat fini de ce niveau. On peut voir sur l'avant également qu'on n'a plus du tout de salissure. On n'a plus du tout de taches. Il y a un petit point blanc, là c'est une peluche. Hop. Tac. Voilà. C'est mieux comme ça. Voilà, voilà. Une toile bien propre, bien nette, bien belle. Et alors, notre lunette arrière, qui maintenant, on peut appuyer dessus. Ça ne bouge plus. Il peut pleuvoir, tout ce qu'on veut. Il n'y aura plus une goutte à l'intérieur. Voilà. Toujours sur notre Mustang Shelby GTH, on va quand même lui faire le petit test de la goutte d'eau. Alors voilà, si on y met quelques gouttes, ben on peut bien constater que maintenant, non seulement on a retrouvé une capote bien belle, bien propre, mais surtout bien imperméable. Nos gouttes perlent bien, elles ne sont pas absorbées par la toile, elles restent bien par-dessus, et c'est ça qu'on doit toujours avoir. Une toile bien protégée qui pourra durer dans le temps. On peut donc constater que sur cette auto, j'ai pu effectivement faire un très beau travail parce que j'avais encore une base saine, propre et sur laquelle il était parfaitement possible de refaire un beau travail. Après, hélas, c'est déjà arrivé et plus d'une fois que les gens arrivent avec une auto sur laquelle eux sont très confiants, ils espèrent que tout va se passer impeccablement bien, sans aucun souci, et que malheureusement, je leur annonce la malheureuse nouvelle que la capote est morte, qu'il n'y a plus de réparation possible parce que la toile est pourrie, la toile se désagrège, parce qu'on a déjà des tentatives multiples qui ont détruit toute chance de bonne réparation, etc., etc. C'est pas une seule cause. Généralement, si on n'a qu'une, on peut essayer un petit peu d'arrondir les angles avec peut-être une conséquence ou une inconnue, en sachant qu'on aura toujours une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Mais dans beaucoup de cas, il n'y a plus de réparation du tout possible parce que c'est déjà trop bien mal embarqué. On est déjà à un niveau beaucoup trop loin. Parce que malheureusement, la majorité des gens attendent beaucoup trop longtemps avant de réagir. Encore une fois, le décollement, il n'apparaît pas au bout d'une semaine ni d'un mois. C'est une accumulation de mauvaises choses, de mauvais traitements, de mauvais produits, de mauvais gestes. Tout ça accumulé, répété au fil des semaines, au fil des mois, au fil des années, finissent par détruire la capote. Et malheureusement, de plus en plus, je me rends compte et je suis confronté à la situation que je me retrouve face à des capotes qui sont bouffées à cœur, sur lesquelles il n'y a plus aucun moyen de faire quoi que ce soit. On n'est plus face à une toile de capote, mais face à une feuille de carton. Quand vous avez une toile sur laquelle, au moment où on essaye de la froisser, on entend de la biscotte, on entend que ça craque, on entend qu'il y a une résistance comme mécanique parce qu'on n'a plus un élément qui est souple, malléable, c'est tout simplement que la toile, elle a surcuit,
elle est détruite, elle est irréparable. Alors si, au moment précis où on la montre, elle est en place, il ne faut pas y toucher, mais elle n'a plus du tout une longue durée de vie, parce que plus on va y toucher, plus on va endommager. Je l'ai déjà montré par le passé dans d'autres vidéos, mais c'est des choses que malheureusement, je vais être confronté de plus en plus à ces situations-là, parce que ce sont les conséquences de tous ces passages car wash, self, etc., application de produits non adaptés, destruction de la membrane interne dans la toile de capote. Tout ça fait que vous allez accumuler les mauvais points et au final, la capote, elle sera juste bonne à être remplacée. Évidemment, ça ne fait pas plaisir au client quand je lui annonce qu'il n'y a pas de réparation possible. Parce qu'hélas, une réparation reste toujours moins chère qu'un remplacement de capote. Mais quand la réparation n'est absolument plus possible, ce serait être malhonnête de faire une réparation, de faire payer pour cette réparation en sachant pertinemment que ça ne tiendra pas. Alors là aussi, je vois de plus en plus de gens, soit qui n'ont pas attendu que je leur fasse un rendez-vous pour venir à l'atelier, ont été tellement pressés, ils ont été voir Pierre, Paul, Jacques, André, Simon, René, tout et n'importe qui. On a fait de la merde, c'est le cas de le dire. Et là, il y avait parfois une possibilité de réparer, mais hélas, vu la catastrophe, vu le bricolage qu'on a fait, la capote, elle finit à devoir être remplacée. Et au départ, on aurait pu réparer. Et là, le client, il pleure deux fois. Une première, parce qu'il a payé pour qu'on détruise ce qui était encore réparable, et il pleure une deuxième fois, parce qu'il se rend compte que le remplacement de la capote, c'est pas donné. Vouloir être trop pressé et faire tout et n'importe quoi, ça n'est jamais bon. Quand on veut faire les choses dans l'empressement, dans la précipitation, on ne fait que des catastrophes. Je pense que j'ai déjà montré assez d'exemples avant, après, que ce soit sur la chaîne YouTube, sur les photos de la page Facebook, des exemples tout simplement à l'atelier. Il y a toujours plusieurs voitures qui viennent de finir, sur lesquelles le client va seulement arriver. Donc le client qui dépose une auto pour un recollage, bien souvent, il y a une chance sur deux pour qu'il y ait devant lui un recollage de terminé. Il voit déjà le résultat final de ce que je rends. Mon résultat final essaye toujours d'être au plus près de ce qu'on avait à l'origine, pour que ça soit le plus discret possible, qu'on voit le moins possible qu'il y ait eu une intervention de réparation. Après, forcément, quand l'âge est là, quand on a déjà des petits problèmes autres que le décollement seul, une toile qui est déjà endommagée, une toile qui a commencé à rétrécir, qui s'est un peu déformée, etc., forcément, il reste des petites séquelles. Mais il y a déjà de nombreux cas sur lesquels j'ai pu montrer l'avant-après où c'est pratiquement indétectable au visuel qu'il y a eu une réparation. Parce que justement, ma façon de travailler, ma méthodologie et les produits que j'utilise me permettent de refaire du travail comme à l'origine. C'est pas du bâclage de travail où on bourre n'importe comment, n'importe où, en faisant du travail de cochon. Et ah ouais, ça va vite, mais ça va mal. Et ça tient pas. Il faut vraiment prendre le temps de faire correctement les choses dans les règles de l'art, avec les bons produits, les bons outils et appliquer les bons gestes. Si on ne fait pas ça, il n'y aura pas de résultat. C'est comme pour un carrossier. Si on veut faire une belle peinture complète, on va préparer l'auto, il y a toute une procédure, on ponce, on met des couches de fond, on reponce, on met une première couleur de teinte de fond, on reprépare, on met la bonne couleur, on laisse bien sécher, on met le vernis, on attend, on remet plusieurs couches de vernis et après quand on veut vraiment un résultat tip top, après séchage du vernis, on refait encore derrière un poli lustré. Tout ça, évidemment, ça va prendre du temps. Il faudra utiliser des produits, tout ça aura un prix, forcément, mais on aura un résultat impeccable. Comme à l'origine, et pour certaines voitures, mieux qu'à l'origine.
dans mon domaine, c'est la même chose. Si on veut être en mesure de faire les choses bien, correctement, il faut procéder avec les bonnes méthodologies. Si on respecte le produit, qu'on respecte les temps de séchage, le produit donnera le résultat espéré. Maintenant, si on bâcle toutes les opérations, il ne faudra pas s'attendre à que ça ne marche pas. Pour revenir à cette Mustang Shelby GTH, on n'est pas sur une voiture banale. On est quand même sur une voiture qui est un petit peu hors norme. C'est une série limitée, il y a très peu d'exemplaires, c'est un import des États-Unis. C'est une série spéciale qui a été faite expressément pour l'anniversaire de la voiture et le partenariat avec Hertz. Donc cette auto, elle a une histoire. Il est d'autant plus logique d'essayer de la garder avec ses pièces d'origine sorties d'usine. Après, évidemment, si à un moment donné, la catastrophe devient trop importante, un coup de couteau, une vitre qui éclate ou des choses comme ça, il n'y aura pas le choix. Forcément, il faudra mettre un nouvel élément. Mais s'il y a possibilité de réparer et de garder cette auto 100% d'origine, avec ses pièces initiales, il faut le faire. C'est ce que j'ai pu effectuer sur celle-ci. Elle garde sa capote d'origine avec une belle réparation, propre, discrète et durable. Tout ça, évidemment, ça ne va pas dispenser le propriétaire de faire ses entretiens correctement en temps et en heure. Si de nouveau on repart en laissant cette voiture de nouveau à l'abandon, on finira par avoir le même problème et à un moment donné ce sera plus réparable et il faudra mettre des nouvelles pièces, donc une nouvelle capote. Maintenant, le client il sera informé qu'il y a un soin, donc un entretien minimum une fois par an et ce qui est plus que conseillé, utiliser le Supershine à chaque lavage de la voiture. Après, si on est un petit peu plus précautionneux et que, vu qu'on a une capote qui a déjà 10-15 ans, qu'on a déjà une capote, qu'on a fait une réparation plutôt importante, on parle quand même de tout le bas de la vitre, qu'on déciderait de plutôt faire un entretien tous les 6 mois pour dire de garder une protection bien plus forte et bien plus au top plus longtemps, c'est d'autant mieux. Et si entre ces entretiens, on utilise le Supershine, on met toutes les chances de son côté de conserver cette capote dans un bon état le plus longtemps possible. Et bien voilà, pour le sauvetage de cette Mustang Shelby GTH, c'est terminé. Si vous avez aimé, un petit like, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et allez voir les nombreuses autres vidéos déjà présentes sur la chaîne. À bientôt, ciao ciao!